Donc vous reconnaissez cette diapositive au démarrage de l'homélie, puisque c'est celle de la série d'homélies, et c'est la dernière aujourd'hui. C'est bientôt Noël, joyeuse lumière, elle signifie le Christ. Donc c'est une série de messages pour nous encourager à convertir Noël, à passer de la fête de consommation à celle de la fraternité. Et la clé du passage que nous avons choisi comme thème de cette série d'homélies, c'est le service, c'est-à-dire l'amour en acte. Le service des autres, par amour, produit en nous la joyeuse lumière de Noël. Notre engagement fait naître dans le cœur des autres la joyeuse lumière de l'amour. Et nous rendons ainsi témoignage, comme Jean-Baptiste, à la lumière. Le thème final de cette série d'homélies, c'est servir, un tressaillement de joie. Il y en a combien parmi vous qui servent en cette paroisse, en notre famille de l'Immaculée Conception? Il y en a combien qui servent de façon même simple, humble, avec des petits services ou des plus grands, plus importants, ou des apostolats? Vous pouvez lever la main? Qui donnent un petit peu de leur temps. Amen. Merci Seigneur. Le prophète écrit, prophète Isaïe: « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. » C'est donc Jérusalem, à travers sa bouche, qui s'exprime ainsi et exprime son tressaillement de joie parce qu'elle a été revêtue des vêtements du salut. Mais d'où vient ce tressaillement de joie? Du fait d'avoir été revêtue du salut. Mais que signifie être revêtu du salut? Cela signifie être revêtu du Christ. Merci pour votre réponse. Jésus est le salut, le Sauveur. Si je suis revêtu de sa personne comme d'un manteau, et je l'ai été au jour du baptême, alors je porte des vêtements de salut. Le salut est une condition nouvelle de vie et d'être. Le salut, c'est d'être accordé au cœur de Dieu, uni à lui. C'est une transformation de notre être dans l'amour, et c'est être rendu à soi-même. Ça vous va? Amen. Alors, quand est-ce que je sais que je suis revêtu du salut? Moi, je pense que les guides doivent pouvoir donner la réponse très rapidement. Bienvenue, au fait. Merci pour votre présence au milieu de nous. Quand est-ce que je sais que je suis revêtu du salut? Quand je sais. Bonne réponse. En accomplissant joyeusement, divinement, le service de mes frères et sœurs. C'est là que je sais, et parfois que je sens que je suis revêtu du salut, de la personne de Jésus qui vient aimer en moi et à travers moi. Et ce mouvement du don de soi dans le service conduit inéluctablement à la joie. Le don de soi fleurit en joie du cœur. Et c'est pourquoi saint Paul va dire « Soyez toujours dans la joie », et je rajoute « du service ». Soyez toujours dans la joie du service. Et la joie qui vient du cœur, c'est vraiment le cœur qui dit oui pour aimer, qui choisit de le faire pour procurer du bien aux autres, qui le fait non par contrainte mais par amour, est récompensé par la joie intérieure qui peut devenir un véritable feu à mesure que nous nous engageons au service des autres de façon très humble mais aussi déterminée. Soyez, dit saint Paul, soyez dans la joie. On a l'impression d'un commandement, et c'en est un.
C'est les commandements de l'amour. Ce n'est pas Jésus qui le donne, mais tout comme. Parce que c'est une déclinaison de l'amour. Servir et servir dans la joie et être dans la joie. Je peux me décider pour la joie. Je peux me décider à sourire. Et nous allons tous sourire maintenant. Voilà. Là, ça fait du bien au cœur de Dieu de voir ses enfants sourire. C'est bien question d'un choix, d'une volonté, d'une décision et d'une détermination. Oui, d'être dans la joie. Je choisis d'être dans la joie. C'est un choix, c'est un acte de la volonté. Je ne veux pas rester dans la tristesse. Je veux quitter mes vêtements de tristesse, dit encore le prophète Isaïe. Je veux me revêtir de la joie de mon Dieu. Je fixe mon cœur dans la foi sur la joie du Seigneur, dont il est écrit qu'il est aussi un rempart pour moi. La joie du Seigneur est mon rempart. Nous chantons cela pendant le temps du carême. Et bien souvent, il faut que je décide de faire joyeusement ce que je n'ai pas envie de faire. Parce que souvent, ce que je n'ai pas envie de faire, je le fais avec une mine défaite, en râlant, peut-être en jugeant, et parce que ça me coûte ou que ça m'ennuie. Alors il s'agit vraiment d'une conversion intérieure. Je me décide à accomplir ce service qui me coûte, qui me demande un effort, en souriant. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Il y en a combien parmi vous? Pas suffisamment encore. Donc le message est vraiment bon pour nous aujourd'hui. A contrario, et donc, si je me décide à accomplir ce service en souriant, pourquoi je vais le faire? Mais parce que ma vocation, c'est l'amour. Et montrer un visage d'enterrement n'est pas vraiment le signe d'avoir été revêtu des vêtements du salut, d'avoir été revêtu du Christ qui m'aime et qui vient me revêtir de l'amour. A contrario, si nous faisons les choses par contrainte ou ennui, tristesse, n'est-ce pas le signe que nous sommes encore esclaves? Esclaves de ce qu'il faut accomplir, des choses, des activités que je n'ai pas choisies et que je fais par contrainte comme un esclave. Mais même ce qui m'écoute ne me plaît pas et que je choisis de le faire et en plus en souriant, là, je vais exprimer une véritable liberté. Je fais le choix du bien, je fais le choix du bien commun. Je fais le choix de servir les autres, même si ça me coûte. Le service est le propre du cœur qui aime, surtout quand il est rendu joyeusement. Mais que d'exercice, que d'entraînement, que de chute et de relèvement, pour que cela devienne habituel. Traduit autrement, pour que cela devienne une vertu, une inclination, une habitude naturel à l'exercice du bien. Cependant, il est vrai qu'il y a des jours où, en effet, tout pèse et que nos activités, notre agir représente un vrai boulet à traîner. Il faut donc du courage pour se mettre à la tâche, pour vaincre ses résistances, pour sortir de son confort, mais à la clé, il y a toujours cette étincelle de joie qui vient s'allumer dans notre cœur. Et servir, c'est une nécessité pour notre apprentissage à aimer. Et y a-t-il une raison qui fait que le service de l'Église est nécessaire et donc incontournable? Le service de l'Église est dans l'Église, nécessaire et incontournable. Y a-t-il une raison? Alors que nous pouvons avoir une multitude d'engagements par ailleurs, avec notre don de nous-mêmes, dans des activités caritatives ou autres, ou associatives, ou professionnelles. Mais pourquoi dans l'Église? Ça représente une nécessité incontournable. Pourquoi? Mais parce que c'est là qu'on va se mettre à l'école de l'amour humble qui sert, que l'on va trouver ce que signifie servir. C'est là qu'on va finalement arriver à adopter la juste posture spirituelle quand je me mets à servir.
et à servir les autres, même dans nos milieux familiaux, professionnels ou autres. Et trouver l'engouement à servir les autres. Non seulement pour y trouver de la joie soi-même, mais pour en donner. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est notre mère. Et qui apprend à ses enfants à vivre ensemble. Donc à s'aimer, à servir, à se servir mutuellement. L'Église est une école, c'est un laboratoire de vie commune, c'est un lieu d'apprentissage de l'amour, à travers l'accueil, la relation fraternelle, le service. Et si nous ne mettons pas au service dans l'Église, il y a quelque chose qui manque à notre vocation chrétienne et baptismale, du baptême. L'Église se veut être maîtresse de l'amour à l'école du maître d'amour qu'est Jésus. Et c'est là la différence finalement avec tout autre engagement, aussi louable qu'il soit dans la société civile. Dans l'Église, nous nous mettons à l'école de l'amour et c'est une bonne école, à la fois parce qu'il y a les moyens qui nous sont donnés de grandir dans les charités joyeuses, à travers l'accompagnement personnel ou en groupe, la prière fraternelle, le soutien fraternel, les temps de prière aussi pour recevoir ensemble la grâce du service, par exemple, pour devenir plus exemplaires pour les autres. Il y a l'amitié fraternelle, on se soutient mutuellement. Et puis surtout, et en premier lieu, il y a les sacrements de l'Église, où le Christ se donne à nous pour nous transformer et nous révéler la manière juste d'aimer et de pouvoir nous mettre au service des autres. Et c'est dans l'Église que nous allons apprendre, en frères et sœurs, à nous aimer et à nous servir. Mais aussi, parce que dans l'Église, comme partout ailleurs, nous sommes confrontés à des moments d'incompréhension, de friction, de tension, de pouvoir, et souvent en pensant que les problèmes viennent des autres. Oh. Peut-on dire ça dans une église ? Le problème vient de... Ça, cette petite blague, elle ne vient pas de moi, mais du pasteur Carlos Payan. Je vous l'ai déjà faite, mais ce n'est pas rentré visiblement. Mais ces moments difficiles que nous avons les uns avec les autres sont une chance pour pouvoir les traverser. En les traversant, ils vont pouvoir nous purifier, nous ajuster, nous guérir, voir ce qu'il y a en nous, nous sortir de nos aveuglements et d'être conduits à la joyeuse lumière. Et puis, nous ne sommes pas seuls pour avancer, je l'ai dit. Il y a des frères et sœurs, et on le voit, et c'est pour ça qu'il est bon de vivre ensemble, et de travailler ensemble, et de servir ensemble, parce que nous les voyons traverser tous les obstacles intérieurs et extérieurs, et qui savent ensuite, en retour, témoigner de la joie qui est venue remplir leur cœur dans le fait d'avoir dépassé ces obstacles par un acte de foi et de confiance en Dieu. Vous n'avez pas été témoins de cela, ensemble ? Est-ce qu'il y en a qui ont été témoins ? Et pas suffisamment, hein ? Vous voyez que la vie fraternelle a besoin de grandir. Alors, on peut se dire, évidemment, servir, accomplir un service de l'Église et se rajouter encore quelque chose en plus. Mais non, à cause de la raison que je vous ai dite, non. C'est pour ça que c'est une nécessité, c'est un peu incontournable pour notre croissance en tant que chrétien et dans la vie de l'Esprit. Mais Saint Paul va dire donc discernez la valeur de toute chose et ce qui est bien, gardez-le. Et donc servir à la paroisse ne doit pas être considéré comme un surcroît d'activité dans un agenda déjà surbooké. Merci à tous ceux qui ont accepté de rendre un service et qui donnent encore un petit peu de leur temps pour cela. Mais servir à la paroisse, c'est d'abord, et comme je l'ai dit, considérer que c'est un lieu de croissance pour moi. Bien sûr que je vais discerner ce qui doit être prioritaire dans mes activités.
pour privilégier ce qui m'aidera à grandir. Mais c'est pas juste un petit service de ménage, vous voyez. On ne vous demande pas des choses immenses, mais juste d'être ensemble, à servir ensemble l'Église et le Seigneur. Et ça peut être par exemple le ménage pour rendre belle l'Église. On rendez-vous tous mardi 19h15 pour le nettoyage de l'Église. Ça peut être confectionner des colis à Saint-Vincent de Paul le mardi après-midi. Ça peut être apporter une petite aide manuelle pour notre Noël missionnaire en ce moment. Ça peut être illuminer la place pour accueillir tous ceux qui viendront à Noël. Ça peut être préparer le gymnase pour nos repas paroissiaux en aidant à mettre le couvert et les tables. Ça peut être décorer une table ou ranger, venir faire de la couture une fois par mois avec l'équipe couture. Ça peut être apporter son aide pour le jardin de la grotte et peut-être aussi aider Martine au nettoyage de la grotte. Bref, un petit quelque chose, vous voyez. Et servir, c'est aussi apporter de la joie aux autres. Et j'ai eu le témoignage vendredi de cette joie qu'il y a eu au sein de l'équipe couture. Voilà, pour confectionner des housses qui vont protéger les icônes qui ont été faites pour la fête de la Toussaint. Et en fait, il y a eu une ambiance joyeuse et simple. Et parce que certaines, parce qu'il y a surtout des femmes, elles ont su elles ont su avoir à cœur, à transmettre la joie du service simple et humble. Et ça a été rayonnant, contagieux. Et tout le monde est ressorti avec l'émerveillement devant la facilité de coudre et puis cette joie au cœur. Donc ces témoignages, nous en avons besoin. Et c'est pourquoi maintenant, certains d'entre nous qui se sont mis au service et qui le font avec de tout leur cœur et avec joie vont venir maintenant témoigner. Et donc je vais inviter Steve et puis Sébastien. Bonjour, je m'appelle Steve, j'ai 21 ans. Cela fait 11 ans que je fais partie des servantes d'hôtel. Alors pourquoi les servantes d'hôtel ? Lorsque nous étions petits, notre grand-mère voulait absolument que nous nous engagions dans un des services de l'église pour aider et rester proche de Dieu. Et donc moi j'ai choisi les servants parce que j'ai toujours aimé ce lien qu'il y a entre les enfants et les prêtres. Ce que j'aime le plus dans mon service, c'est que toutes les messes sont différentes, qu'il y ait des baptêmes ou non, ou encore un peu plus lors des grandes célébrations telles que Pâques, telles que Noël. Et donc ça fait 3-4 ans que j'ai repris les flambeaux en tant que responsable après le départ de Joël. Et ça se passe plutôt très bien. J'ai des petits disciples très investis. Ils sont très investis et ils apprennent très vite. Ça fait plaisir. Et donc j'essaye d'être là à chaque célébration pour les aider, leur transmettre mon savoir. Il se pourrait que d'ici peu de temps, je suis amené à poursuivre mes études dans une autre ville. Et donc l'idée serait que je puisse être totalement autonome en mon absence. Donc voilà. Donc j'invite tous les paroissiens qui le souhaitent à s'engager dans le plus petit service qu'il soit. Donc n'hésitez pas, on vous attend, on vous accueillera les bras ouverts. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents. Donc moi je suis Sébastien, je suis au service Sono depuis quelques temps, je vous expliquerai un petit peu le parcours. Donc avec mon épouse Hélène qui n'a pas pu être présente ce matin, on est très heureux d'avoir une belle famille de 3 enfants du quartier depuis maintenant 8 ans, quartier Roseraie.
Et nos enfants sont à l'école Sainte-Foy, étaient à l'école Sainte-Foy, maintenant à Saint-Louis. Et c'est nous, tout naturellement, qu'on s'est orienté ici vers cette paroisse. Et on a mis le petit doigt dans le scoutisme. On a une belle représentation ici avec quelques têtes connues. Donc nos enfants sont très heureux au travers du scoutisme. Et puis aussi un grand merci à nos prêtres qui sont toujours présents pour aider nos enfants et les familles dans cette grande joie, dans ce grand partage. Et une des valeurs essentielles du scoutisme, c'est effectivement le service aux autres et dans la joie, évidemment. Donc c'est un message qu'on essaie de faire passer, de transmettre à nos enfants, de les éduquer dans cette voie. Et souvent, les parents, on s'oublie un petit peu. Voilà, on est très pressé, on a la vie de famille, on a le travail, on a plein de choses à faire et on a beaucoup d'excuses. Et il y a de ça à peu près une dizaine de mois, une messagère qui œuvre beaucoup ici pour la paroisse, qui se reconnaîtra, est venue m'apporter un petit message et m'a sollicité pour aider dans la paroisse, mais aussi pour aider l'équipe précédente du service Sono finalement à œuvrer sur d'autres services, à s'épanouir aussi dans d'autres secteurs et puis étoffer effectivement cette équipe. Donc on arrête de se trouver des excuses et puis on se dit oui, moi aussi et on y va dans la joie et on rassemble quelques amis, quelques copains et puis on a renforcé cette nouvelle équipe. Donc on est maintenant 3 nouveaux depuis quasiment un an et on aide et on épaule et surtout on s'est fait beaucoup aider par l'ancienne équipe qui est toujours présente en support. Donc nous, notre rôle, c'est de sonoriser et de régler la sono de l'église. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça aussi? C'est que finalement c'est très important pour l'audience, pour que vous puissiez tous entendre, écouter à la fois les prêtres, mais aussi cette formidable équipe de chanteurs et de musiciens, parce que sans eux, il ne se passe pas grand-chose. Donc tout ça, c'est un petit écosystème. Chacun donne sa petite petite graine pour partager tous ensemble et dans la joie. Donc de la même manière, si certaines ont envie de se tester, de venir aussi nous rejoindre, on essaye d'être présent au moins tous les dimanches. On y arrive bon an mal an, mais il y a quelques trous. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Il n'y a pas besoin de compétences en sono particulières, on ne connaissait quasiment rien. En tout cas, on a beaucoup de joie à aider cette paroisse dynamique et merci à tous. Alors, cette semaine, je me décide à servir joyeusement dans ma famille, autour de moi, au travail. Et puis, je m'interroge, quel service je pourrais accomplir pour la paroisse au moment de Noël? Peut-être que je peux donner un petit service. Et puis, au long de l'année. Voilà, que le Seigneur vienne rejoindre nos cœurs pour les conduire à la joyeuse lumière de sa présence, pour que nous soyons vraiment revêtus du salut et que ce salut se manifeste pour tous nos frères et sœurs. Amen.